BILA, Bibliothèque des littératures d'aventure. Mesdames, Messieurs, amis de genre, le thème central du roman Malpertuis repose sur l'axiome que la vie et la survie de Dieu est fonction de la croyance des hommes. Si tant soit peu cette croyance persiste quelque part, les dieux antiques gardent une forme de vie et une part de leur pouvoir. C'est en partant de là que la maison Malpertuis se trouve repeuplée et subira les affrontements internes des dieux de la mythologie grecque. J'emprunte ce thème à Genré en l'utilisant à son avantage. C'est en effet pour lui rendre hommage que nous sommes réunis ici, et malgré ses 125 ans, c'est un auteur bien vivant que nous côtoyons, avec une œuvre qui fascine les générations successives, ainsi que les lecteurs actuels et futurs, pour autant que nous puissions transmettre notre admiration. Ceci grâce à des expositions comme celle-ci et par le biais de l'Amicale. L'origine de l'Amicale Genré se situe dans les années 60. En 1966, un cahier Genré, incorporé dans un fanzine temporaire Cosmos, suscita une rencontre entre Joseph Peters, un jeune bibliothécaire, auteur de la thèse Bibliographie van en over Jan Flanders Genré, et Mark Wulsteke, auteur de la thèse La conception du fantastique chez Genré à travers le thème des mondes parallèles. Il en résulta la création du groupe de travail Genré. Et en 1970, parut le premier d'une série de 9 cahiers Genré, avec des contributions de Hubert Lampeau, Thomas Owen, Claude Seignol. L'association allait compter une centaine de membres, des contemporains et des relations éditoriales de l'auteur, des collectionneurs et quelques chercheurs. Grâce au cahier, on fut témoin de découvertes bio- et bibliographiques insoupçonnées concernant l'auteur qu'entourait un réseau de mythes largement créé et entretenu par Genré lui-même. Il fallait tout d'abord confirmer qu'un unique Raymond de Kremer se cachait derrière Genré et John Flanders et que l'œuvre, grandement dissimulée, était signée par de nombreux autres pseudonymes ou avait été publiée anonymement. Un énorme travail d'archéologie littéraire allait s'imposer pour sortir de l'oubli nombre de textes éparpillés dans des dizaines de publications. Ceci pour progressivement compléter la bibliographie connue à la mort de l'auteur, qui se limitait alors à moins de 10 recueils et romans en langue française, et, mis à part des romans pour la jeunesse, aucun recueil en langue néerlandaise, soit environ 200 titres, y compris les Harry Dixon, dont la paternité ne fut reconnue qu'au début des années 60. Ajoutons les Vlaamse Filmkens et les Prestofilms, inaugurant la déferlante des récits pour la jeunesse et pour les rares initiés d'alors, le trésor de 250 titres contenus dans le seul magazine Bravo. L'association fut légalement constituée en 1971. La même année, l'exposition Het Magisch Universum van Genré et John Flanders fut organisée à Anvers et connut un très grand succès. Le succès des publications de Marabout, à partir de 1960, avait incité d'autres éditeurs à mettre ou remettre Genré et Flanders en librairie, et sous l'impulsion de l'association, une campagne de presse informait le public au sujet de l'étendue et de la diversité d'une œuvre peu à peu sauvée de l'oubli. Mais l'association ne survit pas au manque d'engagement de la plupart des membres, dont le nombre subissait la disparition inévitable des contemporains. Pris par ses obligations professionnelles, Joseph Peters ne put poursuivre son quasi one-man show et l'association fut dissoute en 1979. Quelques survivants continuaient à se réunir jusqu'à ce que Peters jeta définitivement le gant. Un petit groupe d'inconditionnels forma aussitôt l'Amicale Genré, pour maintenir les liens d'amitié forgés par la passion commune et surtout pour continuer le sauvetage du patrimoine réen. Des recherches poussées dans les bouquineries et les brocantes permirent de compléter les collections. Et le dépouillement systématique de toutes les publications les plus diverses permit de crier victoire sur le ramassage désastreux de vieux papiers qui vidaient les greniers contenant des trésors insoupçonnés. La nouvelle association se renforça et c'est de plus en plus nombreux qu'on se retrouvait chaque mois pour admirer et échanger nos trouvailles. Afin que tout le monde puisse en profiter, on décida de constituer des recueils de photocopies
permettant ainsi aussi de sauvegarder des textes rares, souvent uniques. C'est finalement par centaines que furent exhumés des textes alimentant une bibliographie soigneusement tenue à jour et qui compte à ce jour 1500 titres originaux de fiction et quelques 4800 autres textes, des reportages, des chroniques historiques et folkloriques, des poèmes, des critiques de livres, des curiosités, etc. Un accord fut signé avec la fille de Jeanret pour fixer les limites et les droits concernant les publications, dont le nombre et la qualité ne faisaient que progresser. Entre-temps, l'édition officielle put profiter de nombre de nos trouvailles. Par l'entrée en scène d'Arnaud Huftier, professeur à l'Université de Valenciennes, l'Amicale prit un nouvel essor et les publications devinrent plus professionnelles, enrichies d'études adaptées au contexte historique et littéraire de l'œuvre. L'Amicale put ainsi sortir au grand jour, avec plus d'assurance, donnant des conférences, organisant un colloque international, collaborant à des expositions et prêtant son concours à diverses manifestations et spectacles. Aujourd'hui, l'Amicale regroupe quelques 240 membres amis dans une dizaine de pays, compte une centaine de publications et accueille des visiteurs réguliers et occasionnels lors des réunions mensuelles sous le signe permanent d'une passion partagée. Vous êtes cordialement invités à nous rejoindre. Merci.